Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Nalios qui est le premier épisode d'une série de vidéos qu'on va faire sur les prêts que vous pouvez faire dans votre entreprise. Donc quand j'entends prêt, c'est le fait de donner à quelqu'un une marchandise, un produit ou un équipement pour une certaine période et cela gratuitement en attente de son retour à la fin de cette période. C'est quand même intéressant d'enregistrer ça dans votre ERP et de faire un suivi d'inventaire de ces équipements-là afin de savoir où est-ce qu'ils sont et à quel moment. Cette série de vidéos sur les prêts va être divisée en 3 étapes, dont cet épisode est le premier où on va discuter en fait des prêts à vos clients. Dans le deuxième épisode, on parlera des prêts que vous recevez, donc quand le fournisseur vous prête quelque chose, comment est-ce que vous pouvez gérer ça dans le stock et savoir que telle ou telle pièce dans votre stock est à rendre à tel fournisseur. Et le troisième épisode sera pour les prêts en interne. Mais donc revenons au sujet principal de cette vidéo-ci, qui est lorsque vous voulez prêter gratuitement un produit pour une certaine période à un de vos clients. Pour cela, pour avoir un suivi d'inventaire, ce que je conseille, c'est d'utiliser l'application Location, qui permet en fait de faire des locations, qui est exactement la même chose. Donc vous donnez un produit à un client pour une certaine période, sauf qu'au lieu de mettre un prix, vous allez définir que le prix est 0. D'accord? Dans l'application Location, si vous voulez vraiment faire un suivi d'inventaire, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les configurations, dans les paramètres, et de bien cocher la case ici transfert de produits de location qui va vous permettre vraiment d'avoir des transferts et donc un suivi d'inventaire par rapport à ces prêts. Ensuite, vous pouvez aller dans produits et vous pouvez imaginer que vous avez une imprimante qui est un des produits que vous prêtez. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, on a des prix de location qui sont des vrais prix, parce que là, c'est vraiment une location, on fait payer le client pour le fait de lui donner pendant une certaine période cette imprimante. Mais si vous voulez uniquement faire des prêts, pardon, vous pouvez venir définir ici par jour un prix de 0. On va sauvegarder ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ensuite dans mes commandes et je vais générer une nouvelle commande. Pour mon client, par exemple, Azure Intérieur, pour une période du 7 jusqu'au 30 ici, j'applique, donc 23 jours. Et ici, je viens mettre que je vais lui prêter mon imprimante. On détecte sur le produit que ça va être 23 jours à un prix unitaire de 0. Et donc, je vais pouvoir ensuite confirmer ici mon prêt. Je vois que quand je confirme mon prêt, j'ai 2 livraisons qui sont générées. Une première qui est une sortie de stock vers un emplacement qui est partenaire Customer Rental. Et ensuite, à la fin du mois, donc quand les 23 jours, quand la période de prêt est écoulée, on a un retour de cet emplacement partenaire Customer Rental vers notre stock. Alors, ce qui est très important, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant si je duplique ma fenêtre, si je vais dans mes emplacements, on peut voir, ici dans mes emplacements, on peut voir qu'on a différents emplacements qui se sont faits. Si je viens ici regrouper sur mes emplacements par an, on peut voir que j'ai mon emplacement Customer Rental. Donc j'ai un sous-emplacement de mon emplacement Customer qui est donc ici dans Partner, j'ai un emplacement Customer et ici on a un sous-emplacement qui s'appelle Rental. Mais ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'en fait, Customer, c'est un Customer Location. Donc, c'est un emplacement qui n'est pas une Internal Location. Et donc, les pièces qui sont dans cet emplacement, que vous avez par exemple vendues à vos clients, sont considérées comme non valorisées. Par contre, ici, on peut voir que pour Rental, c'est une Internal Location. Pourquoi? Parce qu'elle est, oui, chez un client. Par contre, elle est encore valorisée dans votre stock parce qu'elle vous appartient, ce n'est qu'un prêt. Et donc ça, c'est très important. C'est là que c'est intéressant d'utiliser cet aspect-là. C'est que cette pièce vous appartient encore et donc elle reste valorisée chez vous. C'est pourquoi ici, c'est défini comme une internal location. L'autre configuration pour avoir les 2 transferts qu'on a vus ici, c'est les routes. Et si je vais dans les routes, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a une route ici de delivery qui est donc, pardon, excusez-moi, on a ici une route de rental, pardon, qui va permettre le retour. Quand on sait qu'on en a besoin en stock, on va reprendre à partir de l'emplacement de chez le customer
Et donc, c'est ça qui va permettre d'avoir le retour qui est défini par la suite. Donc voilà, ça c'est pour les prêts qui sont faits à vos clients. Et après, pour récupérer, vous pouvez retourner dans vos transferts. Donc vous allez venir faire ici votre livraison à votre client. Et quand la période est finie, deux choses, soit vous pouvez revenir sur votre commande et aller voir le transfert qui est maintenant prêt pour récupérer votre marchandise, ou alors sur le premier transfert, si vous utilisez que l'application inventaire. Donc ici, je peux retrouver ça dans l'application inventaire. Je peux voir que j'ai un retour qui est défini et que je peux venir valider pour remettre en stock le produit que j'ai prêté à Azure Intérieur. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt pour une autre vidéo e-learning.